Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ASM. Aujourd'hui, on va enfin compléter la nouvelle piste cyclable entre Serein et Neupré, parce que je l'ai prise en vélo cet après-midi, et donc fatalement j'ai une trace GPS pour compléter tout ça. Donc voici la trace que je vais juste de charger, et on va rentrer directement dans ID. Donc ok, on commence ici donc boulevard Pasteur. De là, pour être honnête, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est vraiment juste une longue remontée jusque l'air pur en fait. Et de là donc, on va voir un petit moment ici à temps d'arrêt, que voici. Pour la petite histoire, en fait, donc je voulais faire une vidéo live aujourd'hui, donc avec la GoPro. Je l'avais prise d'ailleurs avec moi avec les batteries de rechange. Le truc, c'est que donc je me suis arrêté là, j'ai sorti, commencé à vouloir m'apprêter et tout. J'ai allumé, c'est là que j'ai remarqué que j'avais oublié ma carte SD à la maison, en fait, comme un bouffon, et que donc fatalement, je n'allais pas pouvoir enregistrer de vidéo aujourd'hui. Et bon, fatalement, j'allais pas faire demi-tour, redescendre tout, puis tout me remonter par après. Bon, j'ai simplement dit, ok, on va faire la trace aujourd'hui. Donc évidemment, je penserai à prendre une vidéo plus tard, mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est un peu une connerie de ma part, ça c'est malheureux, mais bon, tant pis. Donc l'idée, je voulais commencer la vidéo de là parce que je voulais vous montrer ce tronçon, donc la ligne Beau Séjour ici. Elle aussi été refaite il y a pas tellement longtemps, je m'imagine un peu dans la même logique de refaire la continuité cyclable, parce que là, jusqu'à pas tellement longtemps, c'était vraiment de l'asphalte complètement pourri et tout. Maintenant, c'est en béton, mais c'est bon, nouveau, évidemment, donc c'est bon. Par contre, le truc suivant, ça c'est toujours en pavé, mais bon, ça c'est pas trop grave, évidemment. Ok, donc pour faire simple, aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme j'ai déjà fait quelques fois, c'est je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, ce que je prévois de faire ici comme changement, et je ferai hors écran par après. Donc ici, on va simplement suivre la trace GPS. Bon, c'est un aller-retour, donc fatalement, on n'a besoin que de faire dans un sens, mais... Donc on voit la nouvelle piste, maintenant, on va partir d'ici, disons ça comme ça, voilà. Donc là, maintenant, c'est parallèle tout simplement à la rue des Nations Unies. Là, ce qui est un peu étonnant, honnêtement, c'est qu'ils ont laissé le trottoir pour l'instant. Donc en fait, il y a un trottoir, on va dire, pour les piétons et une piste cyclo-piétonne pour de nouveau les piétons et les cyclistes. Donc c'est un peu étonnant, mais bon, c'est rien de très grave, évidemment. Donc là, je dis, c'est vraiment tout droit. Là, ici, ça fait un petit tour ainsi, même si ça se voit pas particulièrement ici sur la trace GPS, mais bon, voilà. Évidemment, un truc qu'il faudra faire aussi, c'est recouper un petit peu mieux ici par certains chemins. Parce que ici, on peut voir que le Sentier des Braves sort ici, et pas comme il est pour l'instant. Donc là, la piste, elle est relativement basique, c'est simplement une piste en béton. D'ailleurs, ça, il faudrait que je l'indique, je pense. Et il y a pas mal d'ouvrages, je veux dire ça ainsi. Donc ici, quelque part, il y a un petit souterrain qui est, je pense, pour les grenouilles, tout ça, pour qu'elles puissent passer sous la route. Et il y a également ici, par exemple, au niveau des, comment dire, des sorties vraiment de piste. En fait, ce qu'ils ont fait vraiment, c'est donc, il y a la piste évidemment, et de la piste à la route, il y a, maintenant c'est bétonné en fait, alors qu'avant c'était du gravier ou quoi en général. Un truc quand même que j'ai remarqué, cela dit, et que j'avais déjà remarqué quand j'avais fait, quand c'était toujours un chemin vraiment en gros gravier et tout ça, c'est que c'est quand même une petite remontée si quand vous arrivez donc de Neupré vers Serein. C'est pas une grosse montée, mais c'est vraiment un faux plat, mais qui est quand même assez long fatalement. Sinon voilà, ici par exemple, donc là on a un plus petit sentier en fait, donc ici à chaque fois que ça rejoint voilà, un autre sentier ou un chemin ici de l'autre côté de la route, en fait il y a un petit passage ici que ce soit un escalier ou une petite rampe vraiment pour en fait remonter sur la piste cyclable on va dire facilement sans devoir genre enjamber un truc herbeux ou quoi par exemple. C'est pas trop mal fait de ce côté-là. Donc si on arrive au point par exemple où il coupe le ruisseau de Villancourt, donc ça maintenant il est souterrain ici. D'ailleurs je remarque qu'il est même pas souterrain du tout ici, ça peut bizarre, pour être honnête, mais bon, ok. Ça, oui, donc fatalement, bon, c'est souterrain. Maintenant, le ruisseau de ce côté-là, je sais pas où il reprend. Mais ça, donc on mettra un petit tunnel pour le ruisseau de là jusque. On va dire même ici, ouais, bah, admettons, voilà. Il y a un moment, donc, je pense que c'est le sentier des Princes-Évêques qu'on va bientôt arriver de l'autre côté. Donc ici, on a un petit sentier qui, je pense, n'a pas de nom. Ouais, non, ça n'a pas de nom, c'est celui au-dessus qui est le sentier des Princes-Évêques. En fait, donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a... Enfin, il y avait un gué, je devrais dire. Et le truc, c'est maintenant, ça, par exemple, ils ont construit un petit pont, en fait, pour enjamber de nouveau le Villancourt, de ce côté-ci. Donc ce petit pont en bois, ça, donc on l'indiquera. Et là, ma foi, il n'y a pas des tonnes à dire, donc là, on va arriver tout simplement sur... On est déjà sur Neupré, techniquement. Et là, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué, par exemple. Parce que, donc, la piste, je vais dire, s'arrête là... À coup sûr, oui. Le problème ici, donc, c'est que là, il y a un trottoir qui a été refait également, je pense. Je pense ça, je peux regarder peut-être, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé il n'y a pas longtemps sur ma pilarée. Là, donc là, on peut voir un panneau, par exemple, qui est toujours là à l'heure actuelle. Je l'ai vu aujourd'hui, ça. Et qui a dit qu'en fait, fin de piste cyclable de ce côté-là. Le truc, donc, c'est que si vous allez un peu plus loin, donc, en fait, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, j'ai été sur ce trottoir, qui possiblement n'est juste qu'un trottoir, donc j'aurais pas dû être là, vous allez me dire. Mais j'avoue que ça n'a pas beaucoup de sens par rapport à là-dessus, parce que, comme vous pouvez le voir, donc il y a quelqu'un qui a... C'est pas moi qui l'ai fait, ça. Quelqu'un qui a dessiné tous les nouveaux aménagements de ce côté-là. Et ça, je veux dire, pour avoir vu
voilà, de mes yeux aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même assez juste de ce côté-là. Je veux dire, la personne qui a fait ça fait du bon boulot de ce côté-là. Non, bon, il y aura sans doute des petites corrections à faire plus tard, mais en gros, pour moi, c'est bon, ça y a pas de problème. Ici, c'est juste, voilà, je changerai ça comme chemin cyclopiéton, tout simplement. Plutôt que juste chemin, bon, voilà, c'est rien de particulier ici. Donc, on peut le voir ça déjà, les trucs bons pour, voilà, designated pour les deux. Il y a même la largeur ici, bah, c'est en béton, évidemment. Comme on peut le voir, la personne a même mis, genre, les arbres et tout ça. Donc, c'est vraiment... de ce côté-là, j'ai vraiment rien à dire. C'est vrai que c'est vraiment comme je l'ai vu aujourd'hui. Ça, y a pas de problème. Je dis, ça, j'ai pas pu aller plus loin parce que c'est fermé. C'est toujours fermé. Donc, ça, c'est le seul truc qui reste en travaux pour le moment. Et oui, parce que ça, oui, on peut l'utiliser, par exemple. J'ai voulu le faire. Puis, d'ailleurs, on peut voir ici un petit moment où je regarde. Puis, je vois qu'il y a des barrières là. Je dis, ah, zut, ok, bon, ben, on va tout simplement finir la piste. Parce que, oui, comme vous pouvez le voir, ça a vraiment tout changé ici. C'est un peu con parce que voilà, fatalement, l'image satellite est toujours celle de 2023. Pour le moment, c'est toujours pas arrivé, celle de 2024. Et bon, évidemment, cette image-là commence quand même un petit peu à dater maintenant. Il y a vraiment que cette partie-là que je suis pas trop sûr. Pour moi, honnêtement, ça n'aurait que peu de sens vraiment de devoir descendre de la piste puis de reprendre la route pour, je sais pas, 200 mètres peut-être. Pour remonter ici sur... Là, oui, il y a des panneaux pistes cyclables, oui. C'est toujours un peu bizarre que ce trottoir-ci, donc qui pousserait jusqu'au bout vraiment, ou jusque-là, ne serait pas cyclopiéton, mais peut-être il est pas trop large, je suppose. Bon, j'ai pris aujourd'hui, bon voilà, j'ai peut-être eu tort, bon. D'ailleurs, j'ai rencontré quand même quelques personnes, bon, évidemment les dimanches, donc il faisait beau, bah, fatalement les gens étaient de sortie. Donc ok, je vais repartir d'ici, donc je vais simplement, voilà, faire tout ça hors écran, et à tout de suite, ouais. A little while later. Ok, c'est enfin fini. Il aura fallu un bon moment, je pense que ça fait... Je vais pas dire une heure que je suis dessus, mais probablement pas trop loin, pour être franc. Et oui, je vais pas m'amuser à tout vous montrer. Bon, voilà, le début ici, près de la rue des Nations Unies. Donc voilà, je fais le petit passage piéton ici, puis le début de la piste est là. J'ai dû couper un petit morceau ridicule parce que j'ai un petit peu dévié ici l'ancien tracé, enfin c'est pas l'ancien, c'est toujours le tracé, techniquement en tout cas, de la rando VTT du syndicat d'initiative. Sinon, pour la sortie en elle-même, vraiment, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Comme vous pouvez le voir, j'ai été un petit peu faire un petit tour près du chemin des papillons de nouveau, pour voir, bon, si ça avançait ou pas. Pour le moment, bon, c'est toujours fermé, en tout cas de ce côté-ci, ça l'est. Donc on peut quand même rentrer, donc comme alors je suis rentré par ici, voilà, par ce sentier-là. Là, j'ai pu recommencer à rouler à partir d'ici, en fait. Le truc, c'est que, ici, donc, cette liaison-ci est faisable maintenant, parce qu'il n'y a plus de blocage. En fait, donc, j'ai pu remonter sur le chemin des papillons, alors que je pense que c'est pas encore vraiment prévu, en fait. Donc, si vous prenez, par exemple, dans ce sens-ci, donc, de là vers là, donc, en fait, maintenant, de ce côté-là, ils ont replanté quelques arbres pour, bon, essayer de vaguement se racheter de leur couillonnade chez Elia, bon, soit. Mais là, le chemin est prenable, on va dire, normalement, quoi, vraiment. C'est juste, il faut pas gêner ici les arbres, tout simplement. Ici, il y a un petit truc que j'ai vaguement essayé de voir en passant devant vite fait aujourd'hui, c'est pour ces deux sentiers-ci, parce que pour être je les ai pas vraiment vus. Et c'est vrai que donc maintenant, entre guillemets, ils sont bloqués, pour le moment du moins, par cette nouvelle rangée d'arbres. Donc, je sais pas vraiment ce qui va se passer. Pour être honnête, c'est pas vraiment des sentiers trop apparentés, je pense. Et oui, ce serait un peu dommage, voilà, de perdre ou que, bon, ils deviennent peut-être encore moins prenables qu'avant, quoi, ces deux-là. Et donc, on peut le voir, il y a 50 mises à jour, là, ouais, c'est qui n'a pas l'air d'être énorme, vu ce que c'est, mais voilà, on va sauvegarder. Ok, voilà, c'est simple, et on envoie. Et donc, oui, c'est vrai que je voulais faire une vidéo là-dessus, puis j'ai dit, comme un idiot, j'ai oublié ma carte SD à la maison, ce qui est stupide, mais bon, voilà, tant pis, malheureusement, ça arrive. Et c'est vrai que ça fait, enfin, j'étais passé, j'avais dit, il y a quelques temps d'ici, en moto, mais avant ça, j'avais essayé de le faire quand j'avais encore ma trottinette électrique, parce que, bon, je l'ai vendue depuis. Et j'avais donc essayé à ce moment-là de déjà faire le tracé, c'était... J'ai envie de dire en décembre ou quoi. Et c'est vrai que bon, c'était pas encore fini à l'époque, il y avait toujours des tronçons qui n'étaient pas bétonnés ni rien. Il y avait d'autres qui avaient toujours des gens dessus, par exemple, où j'avais dû aller me taper dans la boue, vraiment. Bon, c'était ça, par contre, j'avais enregistré, mais bon, j'ai pas fait de vidéo parce que c'était pas fini, tout simplement, et que bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et donc, pour en parler vite fait, vraiment, je suppose que j'essaierai de parler un peu plus dans la vidéo que je ferai live plus tard. Je veux dire, honnêtement, bon, c'est fatalement beaucoup mieux qu'avant, parce que avant, si vous voulez pas juste simplement passer par la route de Roteux et puis de Sorin, c'était vraiment passer par le bois ici, donc c'était voilà, le chemin du Chérin, enfin du Mont Chérin, et puis vraiment faire par le chemin de la Bidouille, évidemment, bon, mais vraiment repasser ici par comment dire, la rue de l'Ermitage, enfin la prolongation du moins de la rue de l'Ermitage dans le bois. Bon, c'est fatalement pour un vélo de ville, c'est pas vraiment l'idéal. Et si vous voulez faire vraiment autre chose que du loisir, c'était complètement mort, quoi. Et c'est vrai que ce qui est dommage pour le moment, je me répète, c'est qu'il n'y a toujours pas l'image 2024. Bon, je pense pas que ça montrera tout ça pour être honnête, parce que ça a été fini, bon, il y a 2 mois peut-être, allez. Je suppose qu'on va pouvoir faire un petit CTRL F5 à défaut. Voilà.
Et c'est enfin là, ça existe finalement sur OSM. Enfin, c'est plus en travaux, en tout cas, disons. Il faudra sans doute refaire des corrections quand... Le problème, c'est que ça va faire dans un certain temps. Quand j'y pense que 2024, ça sera clairement pas là. En tout cas, pas entièrement, même si ça devait être fait, je sais pas, des images peut-être de juin, juillet, mais... Honnêtement, ce rythme-là, je suis pas sûr qu'on va avoir des images de 2024, pour être franc, mais... Ce qui sera un peu, bon, gênant, parce que... Pour le moment, de nouveau, je suis calme sur OSM, je fais pas tant que ça. Et c'est principalement parce que, ouais, il y a rien à voir, en fait, vraiment. En tout cas, rien de neuf à voir, bon. Et bon, ouais, j'ai dit, j'ai fait ce que je pouvais ici, fatalement. Ah, ça continue à, ça à apparaître, hein, bon. Et sinon, oui, il y a la fin, ici, voilà, qui... Bon, et la fin, tout simplement, j'ai pas vraiment une manière de le dire. Il y a juste l'histoire ici avec le chemin des papillons, vraiment, mais... Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. D'ailleurs, ça, sur Strava, c'est de plus en plus, pas visible, mais... On voit de moins en moins la trace du chemin des papillons, tellement ça fait longtemps. Non, c'est vraiment celui-là qui est en train de ressortir beaucoup. D'ailleurs, je suppose que je peux vous le montrer vite fait sur Strava. Ok, donc voilà la heatmap. Et, bon, attendez, là, voilà. Donc voilà le chemin des papillons, vous voyez, il y a le nom là. Regardez, mais donc, comme c'est beaucoup plus éclairé, le petit chemin à côté, enfin le petit sentier, j'aurais même dire à côté, que le chemin en lui-même, quoi. C'est à ce point-là, et ça, à quel point ça a traîné ces foutus travaux, quoi. Mais bon, pour le moment, j'ai dit leurs travaux, ils sont là pour le moment. Delia. Et ouais, ça enlèvera toujours pas sur les images Sentinelle 2, hein, bon, parce que... Ouais, ça prend 10 siècles, là, tout ça. Mais bon, voilà pour cet update quand même assez important, pour le coup. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Salut!